C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Olivier Villanove. Bonjour. Bonjour. Je présente pour nos auditeurs, vous êtes directeur artistique de géographie affective et aussi membre de collectif La Merlandie. Mais on vous joint aujourd'hui parce que ce collectif et votre société organisent un festival qui porte le même nom comme le collectif La Merlandie, 29 et 30 août à Montazo en Dordogne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire, le lien avec Montazo? Alors, c'est très simple. Nous sommes des habitants et des habitantes du village, installés depuis maintenant 6-7 ans sur la commune. Et nous sommes tous des artistes et nous dirigeons des compagnies de théâtre, pas des sociétés. Et nous sommes du coup des citoyens, citoyennes vivant sur la commune. Et notre travail nous amène à travers toute la France, voire l'étranger, à faire des projets de territoire, à vivre des immersions sur des lieux où on nous invite à venir travailler auprès d'habitants, habitantes et de faire des créations artistiques avec et pour les gens. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça chez nous non plus ? Et nous avons commencé il y a 5 ans où nous avons organisé un premier festival à la maison. Pour bien préciser, c'est chez nous, dans notre maison. Avec notre grand jardin, on a 2 hectares, la maison est très grande. On a posé un gradin et là, direct, on a eu 150 personnes qui sont venues. On a la chance d'avoir aussi des paysans boulangers autour de chez nous, des agriculteurs, agricultrices très engagés qui ont rejoint ce collectif d'artistes et qui aussi, culture, agriculture, même engagement, même combat, se sont prêtés au jeu de se dire on va organiser chaque année un rendez-vous où non seulement on va manger des produits locaux de la ferme, des choses qu'on fait pousser chez nous, qu'on élève chez nous, et en même temps on va faire des spectacles que l'on crée ici même. Donc on a créé le projet Savoir enfin où nous vivons. C'est un triptyque sur 3 ans. La première année, nous sommes allés interroger les anciens, ceux qui ont la mémoire du village, parce que nous sommes arrivés là, on ne connaît pas l'histoire des rues, des maisons, de quoi sont faits justement les mémoires de ces lieux. Et les anciens nous ont raconté le village, on les a enregistrés pour faire des portraits radiophoniques, on les a pris en photo, on a fait un spectacle à partir de ça, il y a 9 portraits. L'année dernière, on a fait les actifs, ceux qui travaillent et vivent à Montazo, que ce soit le garde champêtre ou bien le restaurateur du bucket, un apiculteur, une femme qui tient une maison pour personnes âgées en fin de vie. Et tout ça a donné lieu aussi à un vivier où on s'est rendu compte qu'il y avait des gens très engagés sur notre commune. On a fait un spectacle à partir de ça. Et cette année, c'est les jeunes, c'est les 0-25 ans, ceux qui vivent à Montazo ou y ont vécu. Et quel regard ils portent sur ce territoire? Est-ce qu'ils ont envie d'y vivre? Est-ce qu'ils ont envie d'y grandir? Est-ce qu'ils ont envie de développer des activités? Et ils nous racontent leur lien à notre société d'aujourd'hui. C'est quoi d'avoir 20 ans aujourd'hui dans ce monde et habiter Montazo? Et on fait un spectacle à partir de ça. Voilà. Mais c'est génial. Tout ça, ça donnait 2 jours de spectacle et de rencontres. Oui, 2 jours avec une première journée le samedi à partir de 17h30 où le public est vraiment là, invité pour découvrir les photos, les pièces radiophoniques. Et nous, on fait vraiment une performance théâtrale pour chaque portrait. On raconte. C'est souvent drôle, c'est emporté, c'est joyeux. Et c'est qu'à chaque fois, les portraitisés sont présents. Ils sont là pour se... et entendre qu'est-ce qu'on a à dire sur eux. Donc c'est aussi une super mise en valeur. Les gens pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Non, on révèle à travers ça une force d'existence, de présence, d'ancrage dans le monde. Et après, on a le repas. Là, cette année, ça va être un aligot saucite avec le premier tome par notre vachère installé depuis 1 an à Montazo. Et après, on a un spectacle, un concert théâtralisé. On vous a perdu un petit peu à un moment quand vous avez parlé de portraits. Voilà, mais c'est ça, les villages un petit peu éloignés, souvent les réseaux passent mal, l'Internet n'est pas toujours au top. Là, vous m'entendez mieux, ça va?
Oui, ça va, ça va. Voilà, bougez pas, racontez-nous cette histoire. On est très, très curieux à savoir comment l'art, les artistes et les habitants peuvent cohabiter et créer les rencontres comme la vôtre. Voilà, on est en plein dedans. C'est vraiment l'idée de réunir les gens du village, mais aussi d'ailleurs, de se retrouver le temps d'un week-end dans la convivialité, la joie et en même temps une proposition artistique exigeante, engagée, qui raconte à la fois Montazo et le monde et nous offre de l'émotion et quelque chose de touchant, de vibrant. Est-ce que vous acceptez les habitants des autres villages ou les curieux qui veulent aussi participer dans ce festival? Alors oui, bien sûr, parce que c'est important pour nous qu'il n'y ait pas que les gens de Montazo, on n'est pas dans un montre-soi. L'envie, le désir, c'est de raconter le village, mais le village, il raconte le monde, il raconte les autres villages aussi, tout le monde se reconnaît dedans. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit qu'il y a des gens de Bordeaux qui viennent, des gens de Bergerac, même de Périgueux, qui sont curieux de la démarche et qui s'y retrouvent pleinement. Depuis 3 ans, on a une fidélisation. Les gens, c'est comme une série, ils ont envie de connaître la suite. Donc, et pour cette année 2026, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement au programme? Alors, au programme, rendez-vous 17h30 le samedi pour l'ouverture du site, l'inauguration. Et là, on va dévoiler les portraits, les 9 portraits des jeunes. Ça sera accompagné vraiment là, d'une performance artistique où on raconte la jeunesse de Montazo. Il y a même des jeunes qui vont y participer à c'est vraiment une pièce de théâtre qui se crée pour l'occasion. Il y a le repas, la libre saucisse, et ensuite on a un spectacle avec les divas. C'est des chanteuses comédiennes qui viennent pour une tournée d'adieu. Et l'avantage, c'est que c'est des chanteuses de Montazo qui sont des vraies vedettes locales, qui ont fait des tournées à l'international et là qui ont un plaisir immense à venir retrouver un public on va dire de fans. On a aussi un groupe de chanteuses qui s'appelle le Chœur de Meufs, qui sont des artistes qui vont faire des chants de manière un peu décalée dans des situations. Elles vont inviter le public, que ce soit sur le parking, dans les bois, entre deux choses au moment du repas. Voilà, ça va être assez croustillant. Et le lendemain, on a un spectacle de contes très, très joyeux, assez clownesque avec Colette Minier qui était déjà venue l'année dernière et moi-même, Olivier Villanov, pour un duo tout public à partir de 5-6 ans. On accepte vraiment toute la famille. Et ensuite, on a le repas pique-nique. Et là, on va écouter ensuite toutes les pièces radiophoniques. C'est vraiment une sensation un peu on se pose dans le jardin. Ça, on appelle ça dans les créations sonores une sieste sonore, où on se pose, on écoute, on est tout tranquille. Et après, c'est la clôture du festival pour dire au revoir et se dire après, des 27 portraits, qu'est-ce qu'on va faire vivre ensuite comme aventure pour la suite. Donc, est-ce que ça va continuer, ce festival? Oui, on le souhaite. En tous les cas, on a 27 portraits à faire vivre. On a envie que ça circule dans les communes voisines, on a envie que ça circule au niveau du département. Donc on réfléchit pour la suite avec les archives de la Dordogne, de la Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que ces 27 portraits viennent sur cette époque raconter quelque chose et comment on peut le faire vivre au-delà du territoire. Mais quelle expérience vous avez vécue avec toutes ces rencontres, portraits, créations? C'est votre lieu de vie, de création, mais en même temps, ça ressort de ce territoire, c'est beaucoup plus large. Déjà, au niveau local, ce qui est formidable, c'est qu'on a rencontré tout le monde. On a une fonction dans le village, on est les artistes du village, comme il y a le boulanger, comme il y a les agriculteurs, comme il y a le maire, comme il y a le curé. Voilà, on est identifié en tant que tel, donc on n'est pas des inconnus les uns pour les autres, et ça c'est vraiment précieux. On a aussi toute une armée de bénévoles qui viennent et qui s'engagent sur le festival pour sa préparation, qui crée aussi une dynamique assez joyeuse qui se répercute sur l'année, avec des moments de retrouvailles, puisqu'on a envie ensuite de créer des événements pendant l'hiver, des soirées. Et comme on a rencontré les gens, comme on les a interviewés, ils sont en confiance. Nous, ce qui nous touche, en tous les cas, dans ce qu'ils nous ont raconté, tous et toutes, sur les 27 portraits, c'est vraiment l'humanité. Le fait d'avoir l'amour d'un territoire et le désir de partager.
Et ce qui est vraiment précieux, c'est qu'il y a un engagement. Les gens sont des gens engagés qui ont une conscience à la fois écologique, politique, sensible de ce territoire et de vivre dans ce monde-là. Et donc c'est pour ça que je dis que ça raconte à la fois Montazo, mais au-delà, on n'est pas juste entre soi. On n'est pas le village replié sur lui-même, on est dans un territoire qui est ouvert à la diversité, à la rencontre de l'autre. Je dirais même à être un peu déplacé, de se dire « Ah tiens, les gens ne pensent pas comme moi et c'est super, ça m'ouvre l'horizon ». Donc c'est ça qu'on défend aussi dans notre projet de festival. Et c'est aussi le miroir qu'on reçoit, c'est que les gens sont réceptifs à ça. Mais on peut juste vous féliciter et souhaiter belle réussite pour cette nouvelle édition de Festival La Merlandie, 5e édition déjà, 29 et 30 août à Montazo, en Dordogne. Et on peut dire aussi, venez nombreux, c'est ça? Oui, alors n'oubliez pas de réserver, c'est une réservation obligatoire, parce que on a une jauge à 150 pour les repas. Après, c'est possible de venir avec son pique-nique, mais pour le repas, il faut réserver. Je peux dire numéro de téléphone de réservation. Réservation obligatoire, 06 12 22 62 73 et une participation financière à partir de 20h pour le repas et spectacle de samedi. Un petit peu moins cher, à 15 € pour les enfants à partir de 5 ans. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Sinon, on peut avoir plus d'informations sur ce projet, sur festival, sur les réseaux sociaux, sur site internet. Je vous laisse les annoncer. Oui, là, vous pouvez aller sur le site de l'agence de géographie affective sur géographieaffective.fr et vous retrouverez aussi sur le site Instagram, par exemple, du fournil de Bastien et Claire, le fournil de Montazo. Pour découvrir, on sera au marché de Sainte-Foy-la-Grande samedi matin au stand de pain du fournil de Bastien et Claire. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous retrouver là. Mais effectivement, sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez très facilement. Merci et bon festival La Merlandie et suite pour ce projet artistique Savoir Enfant où nous vivons. Merci à vous, Olivier Villeneuve, d'avoir pris le temps de nous faire expliquer et raconter ce beau projet et en espérant que les autres villages prendront l'exemple. Oui, merci en tous les cas de votre accueil. Merci et bonne journée.